Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Donc je n'ai pas l'habitude de faire ces tirages-là, mais cette fois-ci, on va faire un spécial célibataire sentimental pour savoir un petit peu ce qui va vous arriver d'ici 3-6 mois au niveau amoureux. Donc vous voyez, j'ai sorti 3 nombres ou chiffres, j'ai jamais fait la différence, excusez-moi, mais qui peuvent être significatifs pour vous, qui peuvent vous parler. Ça peut ressembler à une date de naissance, à un âge, à une adresse, peu importe. Si ça vous appelle, vous avez en barre de description le timing pour vous retrouver sur le bon tirage. Et de toute façon, je vais voir avec le tarot où vous en êtes aujourd'hui pour savoir si réellement c'est un tirage qui vous concerne ou pas. Et à ce moment-là, vous pouvez changer de choix ou peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de message pour vous sur ce tirage. Donc je commence avec le choix 1 et vous avez choisi le 601. Donc déjà en premier lieu, je vais vous dire à quoi correspond le 601 dans le nombre boussole d'Isabelle Serre. Donc avant 6 mois, quelque chose d'important va arriver dans ta vie personnelle. Tu vas rencontrer une personne. Bon, ben ça tombe plutôt bien. Une personne avec qui tu as un contrat d'âme. Vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies et vous avez une relation inachevée à continuer. Dans vos anciennes vies, vous avez été contraint ou contrainte de vous séparer alors que ce n'était pas votre souhait. Dans cette vie-là, vous êtes invité à créer une relation stable et durable. C'est une relation bienveillante que vous allez mettre en place. Donc on a des questions qui sont: comment accueilles-tu les nouvelles rencontres? Comment reconnus-tu tes âmes sœurs? Comment crées-tu des liens de cœur? Déjà, je vais voir où vous en êtes, vous, actuellement. Est-ce que ce tirage est réellement pour vous ou pas? Donc, quelles sont vos énergies aujourd'hui? On a le 4 de coupe qui est arrivé inversé. Donc quand il arrive inversé, c'est plutôt positif parce que justement, de l'ennui, vous en avez fait un allié. Vous arrivez à vous occuper tout seul ou toute seule. Vous êtes stable, équilibré, donc vous êtes bien actuellement et voire même dans la gratitude, même si vous êtes toujours célibataire à ce jour. C'est pas quelque chose qui vous traumatise, j'ai envie de dire. Ça sera peut-être un plus pour vous, mais ce n'est pas non plus la quête suprême que vous recherchez. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, de toute façon, voilà, vous savez très bien vous gérer tout seul ou toute seule de toute façon. Il y en a plusieurs qui sont sortis. Vous avez le 10 de Pentacle, le 9 d'épée, le 4 de Pentacle et le Roi de Bâton. Donc peut-être que vous êtes là actuellement à travailler sur vos peurs au niveau financier et à mettre en place des projets ou tout au moins être actif et active pour avancer dans votre vie peut-être professionnelle et essayer d'attirer l'abondance en détruisant des schémas d'auto... Comment dit-on déjà? Autodestructeur, quoi, vous voyez. Oui, la tempérance, c'est carrément, vous êtes dans une période où vous prenez soin de vous, vous essayez d'être vraiment en quête de cette harmonie, de ce bien-être, tant dans votre corps que dans votre esprit, que dans votre vie en général. Et c'est effectivement les graines du succès, je dirais, hein, parce que quand on arrive à être déjà autonome et bien avec soi-même, dans la gratitude et en prenant soin de soi-même, les choses vont toutes seules, j'ai envie de dire, vers
plus de joie, de bien-être et du coup, vous allez influencer votre vie de manière beaucoup plus positive. Donc c'est très porteur, je dirais, hein, quand on arrive justement à sortir de cette insatisfaction, de cet ennui et de cette ingratitude que l'on peut avoir envers la vie parce qu'elle ne nous apporte pas ce que l'on veut alors qu'on ne pense pas de la bonne manière et que du coup elle ne peut pas nous apporter ce que l'on réclame. Donc là effectivement la rencontre est proche pour vous, il n'y a pas de souci quoi, hein. Elle s'avance vers vous. Je vais en prendre une dernière et ensuite on va voir du coup, on va clarifier les sentiments de l'autre. Ben là il y en a beaucoup qui sont retournés. On a le roi de pentacle, le roi de coupe, l'ermite et le 6 de bâton. Donc oui, clairement... vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Déjà, vous êtes extrêmement stable puisque vous avez 2 rois, donc il y a une assise, il y a une sécurité qui est indétrônable, où vous savez faire des affaires, mais tout en étant altruiste, tout en étant dans la bienveillance, tout en ayant de bons conseils. Et vous faites appel à une certaine sagesse. Vous allez, si vous ne l'avez pas, vous allez la chercher, vous allez essayer d'y voir clair et c'est ce qui va vous apporter beaucoup plus de succès et cette réussite que vous voulez. Hein, voilà. Donc là, on dirait que pour vous, déjà, les choses bougent dans plusieurs domaines. Ou sont prêtes à bouger dans plusieurs domaines en tout cas de votre vie parce que je pense que vous avez fait déjà un travail conséquent. Oui, page de coupe carrément et 3 de coupe, voilà. Donc là, il va y avoir beaucoup plus de sorties de joie grâce à des personnes en fait avec qui... ça match, avec qui il y a des attraits communs, etc. Donc c'est beaucoup plus de plaisir que vous allez ressentir et vous allez vous sentir dans l'abondance aussi. Et là, si je l'ai parlé au futur, c'est que c'est pas encore là en fait. Hein. Là, vous en êtes là pour l'instant et ça arrive très vite. Hein, ces rencontres, etc. qui vont faire que vous allez rencontrer peut-être aussi votre âme sœur. Bon. C'est une chose. Maintenant, on va voir les sentiments de l'autre. Je vais reprendre le tarot pour ça. Non, je change d'avis. En fait, je ne vais pas prendre le tarot. Je vais prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour pour avoir justement ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Je vais aller la chercher. Ah, elle veut former un couple avec vous. Hein. Bon, ça me paraît à peu près normal. Donc, il y a peut-être cette envie de s'engager, de peut-être même vouloir vivre avec vous. Alors, c'est peut-être un peu rapide, hein. Ouais, il y a une question d'intérêt, en fait, financièrement, ça arrangerait un peu tout le monde, que vous puissiez vivre ensemble assez rapidement, parce que ça vous permettrait d'avoir beaucoup plus, de respirer financièrement et peut-être justement pouvoir faire vos projets. Mais bon, il va falloir travailler sur la communication apparemment. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? C'est quelqu'un, en tout cas, qui a envie de... je dirais, ça me plaît pas trop de faire des efforts. J'aime pas trop ce terme-là, parce que ça voudrait dire, quelque part, qu'on s'adapte tellement qu'on peut s'oublier dans l'équation. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là, réellement, que c'est intéressant. Je pense que c'est plus dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture aussi de ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous témoigner son amour.
et qui peut faire des efforts pour justement vous prouver à quel point cette personne vous aime. Elle vous donne son cœur et elle vous laisse en prendre soin. Alors, ça peut être une grosse responsabilité, ça aussi. S'ouvrir, oui, mais faut pas se vider non plus, vous voyez. C'est savoir garder ce juste milieu, toujours un peu difficile à obtenir. Mais voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est, comment dire, qui est dans le trop, j'ai l'impression. Où c'est limite démesuré. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui vous est totalement fidèle et voilà, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. C'est une personne, ouais, elle est pleine de promesses et elle a vraiment envie de vous offrir, comme je vous dis, son cœur, mais pas... Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment prêt ou prête à s'engager avec vous. Hein. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Si vous avez peur d'une séparation ou quoi que ce soit, à moins que ce soit cette personne qui ait peur d'une séparation et qui vous demande de vous marier pour être sûr de vous garder en quelque sorte, parce que c'est peut-être une personne qui a peur de l'abandon, qui a peur qu'on la laisse, donc elle se prémunit de cette éventualité-là. Bon, on va voir par la suite, donc quels conseils on peut vous donner sur cette relation. Et là, du coup, je vais prendre le tarot. Et maintenant, toujours pas. Décidément, je veux le prendre ce tarot, mais ça passe pas. Donc là, en fait, c'est les messages des anges. Alors, c'est un nouveau, c'est... comment il s'appelle déjà? L'oracle des anges, tout simplement, je crois. Oui. 72 anges pour vous protéger. Bon, bah écoutez, j'en ai 3. Mais en tout cas, elles sont toutes tombées à l'endroit. Je vais voir les significations, mais vous voyez que l'équilibre est encore au centre et toujours vraiment au cœur de cette relation où il faut gérer en fait le trop. En fait, hein. C'est vraiment ce besoin de ne pas aller trop vite, trop fort. Et avec cette carte, est-ce que vous êtes, si vous êtes une femme, vous êtes peut-être enceinte, ou alors c'est lui qui a un bébé déjà, ou est-ce que vous allez avoir un bébé ensemble? Je vais voir la signification des cartes. Donc c'est Omaël, le praticien. Je ne suis pas sûre de toujours lire les noms des anges parce qu'ils ont un nom un peu bizarre. Je ne suis pas sûre de bien les prononcer. Donc c'est un ange bienveillant qui favorise la vocation médicale. Il facilite la fécondité et accompagne toutes les actions d'expansion. Il veille au bon déroulement des grossesses et des opérations chirurgicales. Donc on vous demande d'être dans l'amour de la vie, de la générosité, dans le soutien, la patience, la compassion, la consolation, le réconfort, la paix, l'espérance, l'optimisme, réussite, expansion, abondance et guérison. Vous avez eu d'ailleurs tout à l'heure la tempérance qui parle aussi de guérison, hein. Si vous n'attendez pas d'enfant, vous êtes peut-être d'une période de renouvellement de vos énergies. Ou c'est peut-être vous qui naissez de vous-même, vous renaissez à vous-même. De par cette relation, c'est en tout cas, cette relation va vous permettre de découvrir ce qu'il y a en vous et d'aller le soigner. Peut-être de comprendre des schémas qui viennent de l'enfance. Donc là, c'est... la carte 18, Kayel, l'intègre, c'est l'ange de vérité, d'objectivité et de rigueur morale. Il encourage une justice rigoureuse et impartiale. Donc effectivement, il y a peut-être des vérités qui vous permettent d'aller mieux, de mieux comprendre les choses et de vous apaiser. Ça remet de l'ordre dans vos énergies. Donc là, on vous demande d'être... honnête, hein, ne pas essayer de cacher quoi que ce soit, d'être franc et franche et authentique. Inutile de se voiler la face, inutile de faire croire
quoi que ce soit ou d'essayer de mentir pour protéger. Et cette rigueur, cette manière de faire vous emmène sur cette troisième carte de l'Ovia, l'équilibré, qui est un ange de l'intellect, de l'érudition, l'action tenace qui conduisent à la réussite. Il accorde équilibre et stabilité face aux difficultés. Donc, s'il y a des difficultés, c'est savoir être en compassion, être honnête, franc et faire preuve de sagesse, se renseigner sur quelle est la possibilité qui peut remettre un équilibre dans cette histoire. C'est rechercher concrètement et en quête toujours de cet équilibre qui est important dans votre relation. Donc ça vient bien à nouveau reprendre ce qu'on avait déjà vu. On va prendre cet oracle des anges aussi, mon oracle message des anges, pour résoudre les conflits. Et puis j'irai voir en dernier du coup le tarot. Donc cette carte a voulu sauter, on a la demande. J'ose demander, je sais ce que je vais recevoir prochainement, les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Donc quand vous êtes dans une période de conflit, prenez du recul et essayez de demander de l'aide à vos anges. Ils vous répondront d'une manière ou d'une autre, donc n'hésitez pas à demander, vous allez avoir votre réponse. Ils sont là pour vous aider, pour vous guider. Cette relation est importante dans votre vie. Ils ne vont pas vous laisser tout seul ou toute seule. Il y en a trop. Je ne prends pas, j'en veux que 3. Ah, on a l'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même lorsque l'on est en conflit, ne pas se dévaloriser, ne pas penser qu'on a fait forcément le mauvais choix. C'est aussi s'apporter de la compassion à soi. Dans une période de conflit, c'est savoir s'aimer soi aussi. Et vous manifesteront de toute façon l'amour dont vous avez besoin. Et en dernier, vous avez l'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. Génial! Donc il y a bien des solutions qui se libèrent pour vous, des opportunités à saisir. Regardez autour de vous, on vous donnera de toute façon ce dont vous avez besoin pour comprendre les choses. Vous avez eu l'ange de la vérité en plein centre tout à l'heure. Vraiment, vous êtes guidé et soutenu dans cette relation. Donc cette fois-ci, je vais prendre le tarot. Donc celle-ci est sortie en premier et on a le 4 des anges avec le repos. Avec toutes ces cartes de guérison qu'on a eues, le 4 d'anges ne m'étonne pas du tout étant donné que effectivement vous avez besoin de vous régénérer. Vous avez besoin de peut-être faire aussi des méditations, de la visualisation, de manière à voir un succès arriver. J'ai l'impression que vous y travaillez en tout cas. Et c'est là d'ailleurs que des vérités vont ressortir, émerger, de manière à ce que vous puissiez comprendre les choses. Ça s'emballe un petit peu. Donc ces vérités peuvent être un petit peu bousculantes pour vous, généralement. Bon ben voilà. C'est pour ça que vous allez avoir besoin quelque part de vous donner de l'amour et de la compassion parce que peut-être vous n'avez pas réagi de manière adéquate. Et c'est pas grave. Vous avez le 10 des étoiles. Donc on a eu tout à l'heure aussi le 10 de denier. Donc effectivement, il peut y avoir des sommes d'argent qui arrivent à vous, ou tout au moins vous allez pouvoir trouver votre place, qui vous permettra d'engranger un petit peu plus d'argent, de vous sentir dans l'abondance, parce que vous êtes dans cette rigueur à essayer de suivre vos valeurs. Et votre vérité, vous voyez, vous avez l'émergence avec l'éveil, donc comment dire que effectivement, il y a une renaissance pour vous de par cette relation. Je ne sais pas si c'est cette relation ou si ça tombe
comme une coïncidence, mais il y a clairement un troisième œil qui s'ouvre, il y a des choses qui se débloquent pour vous, vous sortez un peu la tête hors de l'eau, hein, clairement. Autant financièrement que relationnellement peut-être aussi. En revanche, ça peut déclencher quelques peurs, quelques angoisses. C'est souvent le cas lors d'un éveil. Ou peut-être justement ce succès qui peut être dans un sens si rapide que quelque part vous n'avez pas le temps de vous faire à cette idée, que vous ne pensez peut-être pas capable de gérer tout ça. Mais il y a beaucoup de choses qui se débloquent pour vous. Sur cette relation, c'est vraiment un catalyseur, je pense, de votre relation. De votre situation, je veux dire, pardon. Alors, donc là, je prends 3 cartes aussi avec le petit Lenormand pour finir, pour voir un petit peu à quoi ressemble cette personne. Comment est cette personne? Ah, nous avons l'arbre avec la santé, l'enracinement et la croissance. Donc c'est une personne qui peut être forte, endurante, stable. Quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme et qui impulse justement du coup ce changement. Ah bah on a le cœur. Hein. Donc oui, c'est bien une personne qui sait démontrer ses sentiments et qui a beaucoup d'amour pour vous, ça, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un de doux, de romantique, de passionné, quelqu'un qui est compatissante, c'est voilà, quelqu'un d'altruiste, je dirais même. Et qui peut vous sortir d'une certaine forme de confusion, de doute. Alors, je prends pas parce que y en a trop. Alors, ou c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, parce que je vois qu'il y a le cercueil avec la fin, le deuil, la consultante et le bouquet. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a une surprise par rapport à une rupture. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà pour le coup. Ou quelqu'un qui, justement, si elle n'était pas libre, elle le devient. Oui, qui vous apporte beaucoup de force hein, par rapport à des souffrances que vous pouvez avoir. C'est quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide, qui est une véritable épaule pour vous. Bon, vous voyez, vous avez encore le bouquet. Cette fois-ci, c'est bien le couple. Hein, donc, il y a une surprise, un cadeau, hein, quelque chose qui arrive là pour vous. Mais là, je suis dans comment est cette personne. Donc, on me donne plein de détails. C'est super mignon. Merci. Ah, voilà. Donc, on a les chemins avec le choix, la décision et la direction. Donc, ça peut être quelqu'un qui a du mal à faire des choix, qui est un peu indécis, qui ne sait pas quelle direction prendre réellement. Et c'est pour ça qu'elle veut vous rassurer sur l'état de ses sentiments et même s'engager avec vous parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop globalement où elle va la plupart du temps, quoi. Bien qu'elle soit quelqu'un de forte, de stable, etc. Quand il s'agit de faire un choix, ça a l'air d'être complètement la panique dans sa tête, quoi. Donc pour vous prouver son amour, elle va peut-être vouloir s'engager avec vous. Bon, ben c'est un très beau tirage pour vous. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce et je passe au second. Bon, une fois que j'ai fini votre tirage, je vais oublier de vous lire votre chiffre 7. Donc, je reviens sur la vidéo pour vous lire quand même la signification du nombre boussole d'Isabelle Serre. Donc, le 7... Tu es dans une énergie d'apprentissage, tu es invité à t'inscrire ou à continuer un stage ou une formation. Cela va t'apporter de nombreuses pistes de réflexion et t'aider à créer une vraie confiance en toi. Cela peut t'aider à t'affirmer et à réaliser des projets qui sont importants pour toi.
Tu reçois des signes qui te guident vers des stages et les formations qui vont te convenir et t'épanouir. Les questions qui sont associées à ce petit paragraphe, c'est: que souhaites-tu apprendre? Comment peux-tu le faire? Quelles sont les formations que tu souhaites entreprendre? Alors, pour ceux qui ont choisi le chiffre 7, on va voir quelles sont vos énergies actuelles ou celles qui vont arriver là juste maintenant. Donc vous avez le cavalier de bâton. Avec un cavalier de bâton, on peut dire que vous prenez votre vie en main et vous avez cette volonté d'avancer, de communiquer, de concrétiser des rêves. Il y a un certain charisme qui se dégage de vous et vous arrivez à prendre conscience peut-être de ce qui bloque dans votre vie. Donc du coup, ça vous permet d'avoir cette possibilité de mettre des actions en place, je dirais. On a le 3 de bâton, donc oui, effectivement, vous êtes sur le qui-vive de saisir une bonne opportunité. Alors bon, ça peut paraître un peu péjoratif quand il s'agit du sentimental, où on se dit, bon, attendez, on n'est pas des morts de faim non plus, quoi. C'est peut-être aussi dans le travail, etc. Vous êtes ouverte à des opportunités, mais voilà, vous n'êtes pas pour autant en chasse, je dirais. Mais voilà, vous êtes ouverte. Si une opportunité se présente, voilà, vous êtes en capacité de saisir ces opportunités-là. J'ai l'impression que vous avez atteint certains objectifs déjà. Vous avez déjà rayé sur la liste plusieurs choses que vous aviez envie de mettre en place. Et là, vous gravissez des marches actuellement. Dans le respect, ne pas franchir certaines limites et que les autres non plus ne les franchissent pas. Vous pouvez faire preuve d'adaptation, mais cela dit, vous vous adaptez jusqu'à un certain point, j'ai envie de dire, où voilà. Des choses que vous n'allez pas accepter, qui ne rentrent pas dans votre système de valeurs, etc. Ah ben vous avez encore un cavalier, et cette fois-ci le cavalier d'épée. Donc vous êtes vraiment dans la revendication, hein. Vous lâchez rien là, hein. Vous êtes dans une période où ça pulse. Hein. Vous êtes motivé, déterminé, et vous dites haut et fort ce que vous pensez. Hein. Vous n'avez pas peur d'afficher vos idées, vos convictions, et les buts que vous voulez atteindre. Et il y a peut-être là-dessous quelque chose comme l'impression d'avoir été bafoué, et c'est ce qui fait aussi que vous êtes tellement dans cette revendication parce que vous vous sentez quelque part un peu trahi, ou que vous n'avez pas envie qu'on vous mente, qu'on vous roule dans la farine. Bon, je ressens pas plus pour vous, donc je m'arrête là, ça devrait vous parler normalement. On va donc prendre maintenant le grand oracle de l'amour pour voir quels sont les sentiments que cette personne va avoir envers vous. Ouais, il y a toujours cette impression d'emprise, mais peut-être parce que c'est dans vos énergies aussi. Hein. Vous attirez quelque part bourreau ou victime parce que vous avez cette impression de trahison qui est en latence dans vos énergies. Il faudrait un peu nettoyer tout ça. Parce que je ne sais pas là du coup si c'est un bourreau que vous attirez ou une victime. Voilà. Mais il y a en tout cas une histoire là de jouer au chat et à la souris, hein, comme la carte l'indique. Il y a un lâcher-prise à faire pour justement arriver à se faire confiance. Parce que la personne en face de vous, elle est un peu, en quelque sorte, comme vous, mais dans l'opposé. Donc c'est une personne qui a des projets aussi, qui mène sa barque comme vous, et qui a peut-être envie de mener des projets avec vous, hein, peut-être ou professionnels ou autres. Mais la jalousie risque de ternir un petit peu le tableau entre vous. Voilà, en tout cas, il y a une grande attirance. Hein. Cette personne, elle va être très attirée par vous. Elle veut faire...
Elle veut partager quelque chose avec vous, ça c'est sûr. Hein. C'est quelqu'un qui a envie quelque part de s'engager, hein, puisqu'elle veut faire des projets avec vous. Mais il y a un amour un peu toxique, j'ai envie de dire, où il y a toujours un dominé-dominant qui peut être un peu trop présent et un peu trop pesant, malgré tout l'amour qu'il peut y avoir entre vous. Donc il y a effectivement une communication claire à mettre en place et peut-être travailler sur cette notion de triangle de Karpman, là, où finalement on tourne en rond dans un système pas très agréable, je dirais. Bon, donc du coup, on va voir au niveau des conseils que l'on peut vous donner pour cette relation. Je vais prendre pour ça cet oracle, c'est l'oracle des anges. On a Yael, mais elle est arrivée à l'envers. Donc je vais voir mon petit livret pour voir ce que nous dit la carte à l'envers. 2, c'est au tout début. Donc inversé, c'est un déséquilibre, une disproportion, désordre, aveuglement, subjectivité, iniquité, dureté, querelle, brouille, infidélité, séparation, parjure, autoritarisme, irritabilité, préjugés et irresponsabilité. Bon, c'est lourd, hein, clairement c'est lourd. Donc on est bien dans le yin et le yang là, hein, on voit le petit chat blanc et le gros chien noir là, donc il y a vraiment une dualité entre vous et toujours ce rapport de dominé-dominant qui est là. Donc il y a beaucoup de sentiments entre vous, mais toxiques. Voilà. Donc c'est peut-être aussi une relation qui peut vous faire extrêmement grandir parce qu'elle peut vous révéler beaucoup de choses sur vous si vous êtes suffisamment observateur, observatrice et que vous arrivez à prendre un certain recul par rapport à ce que manifeste et ressent l'autre et comment vous pouvez vous positionner par rapport à ça. Ah, il y en a une qui s'est retournée. On a Aladia 10. C'est l'ange de l'intégration sociale, régénération physique et morale, favorise la clairvoyance, permet de retrouver le bon chemin et se libérer des dépendances. Donc à l'endroit, c'est la régénération, le renouveau, la droiture, l'éthique, la tolérance, la générosité, l'aide, le bon sens, le discernement, la clairvoyance, la lucidité, l'honnêteté, choix, société, image, intégration, réinsertion, renouveau, libération des dépendances, guérison. Tandis qu'à l'envers, c'est une confusion et des indécisions, un aveuglement, une incompréhension, l'immobilisme, la malhonnêteté, la mauvaise foi, refus d'intégration sociale, culpabilité, angoisse, découragement, intempérance, suétude, toxicomanie, maladie, moralisation, et rigidité. Donc, je pense qu'effectivement, elle est arrivée, vous avez vu un peu, voilà, c'est pour ça que j'ai tout lu, j'ai lu autant à l'endroit qu'à l'envers, parce que vous allez commencer par la prendre à l'envers, tout comme cette carte-ci assez noire et lourde qui est là, mais tout ça va vous permettre, comme je vous dis, de guérir en fait de cette dépendance-là, de ce schéma-là. Bon, il va bientôt pleuvoir, donc il n'y a plus beaucoup de lumière. Je crois que je vais allumer la lumière. Donc nous allons prendre une dernière carte pour avoir un dernier message. Ben écoutez, on en a deux, une à l'endroit et une à l'envers, comme ça au moins. On a le 21 qui est arrivé à l'envers, Nelchael, ou Nelkael, je sais pas. La 32, Vazaria. Je vais poser ça, ça me gêne. On va commencer par la 21 à l'envers. Inversé, sécheresse, inhumanité, froideur, subjectivité, étroitesse d'esprit, préjugés, obsession, éparpillement, instabilité, désorganisation, confusion, émotivité, irrationalité, influençabilité, ignorance, irresponsabilité et calomnie. Donc oui, effectivement, il faut voir aussi que quelque part,
tous ces vilains adjectifs, on en a quand même tous aussi un petit peu. Hein, voilà, on n'est pas que des oies blanches, donc voilà, il faut savoir reconnaître aussi sa part sombre. Donc ne pas trop juger sévèrement l'autre, parce que quelque part, c'est aussi un peu le reflet de nous-mêmes. Donc après le 32, je l'avais directement tout à l'heure, c'est justement l'ange de l'indulgence qui favorise les orateurs, les coupables qui se repentent et ceux qui les défendent. Ils accordent l'écoute et la bienveillance des puissants. Donc ça va bien quand même avec vos énergies de défendre vos valeurs, de défendre votre précaré, de rester aligné avec vos valeurs. Mais il y a quand même une certaine, comme je vous l'ai dit, vous voyez, j'ai anticipé, pourtant je n'avais pas lu la carte et je ne l'avais même pas regardée complètement puisque j'étais uniquement sur la première. Mais vous avez l'impression d'avoir un peu affaire au diable en quelque sorte. Hein, voilà, avec en plus ce compas là, ça me fait penser au nouvel ordre mondial, enfin bref. Donc du coup, de toute façon, tout ça va être bénéfique pour vous parce que ça va vous apporter plus de compréhension, de clémence, de bienveillance, de générosité, d'empathie, de justice, d'éloquence, de clarté, de précision, de logique, une plus grande mémoire, une improvisation, une inspiration, une réinsertion et un repentir. De toute façon, c'est positif. Parce que comme je vous disais, cette relation dans les conseils que l'on vous donne au final, c'est soyez dans l'observation, détachez-vous, prenez un peu de hauteur par rapport à tout ça, et au lieu de faire comme l'autre, de calomnier, etc., élevez-vous par rapport à cette manière de faire, et soyez plus dans l'indulgence, dans l'amour et dans la compréhension, dans le pardon. Même si ce n'est pas toujours facile quand on a face à soi une personne extrêmement désagréable, mais faut savoir que cette personne désagréable, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu et que peut-être qu'elle a beaucoup de blessures qu'elle n'arrive pas à gérer et qui la rendent assez aigre. Donc maintenant, on va voir avec le prochain oracle comment résoudre le conflit. Avec justement mon oracle message des anges. Ah, on a le médium. La médiumnité, c'est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Donc, là, ça peut parler à certaines personnes, hein, ou justement peut-être qu'il y a un troisième œil qui s'ouvre, des talents qui vont vous permettre de voir clairement les choses et de pouvoir résoudre le conflit parce que vous allez être guidé dans cette relation qui va vous aider. C'est une relation désagréable quelque part, hein, pleine d'amour, hein, ça pas de souci, c'est une grosse attraction, beaucoup d'amour, mais challengeante et qui vous apporte beaucoup sur le plan spirituel et de l'élévation de votre âme. C'est une relation qui va vous faire grandir. Oui, on a le chakra du cœur, donc clairement, je vous le disais il n'y a pas longtemps, vous allez, quand je vous parlais du pardon, être aligné avec vos chakras et décider de faire des choix avec son cœur plutôt qu'avec son mental. On se relie à plus grand que soi, on se relie à la terre et avec le cœur qui s'ouvre, on a les messages qui nous parviennent. Donc la phrase c'est « Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années, alors pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. » Donc vous devez faire appel à votre cœur pour arriver à résoudre ces conflits et vous retrouvez-vous, vous aimez-vous tel que vous êtes et comme vous êtes. Donc on continue. Ah, le guérisseur. J'ai de l'or dans les mains, je suis fait ou faite pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant. En tout cas, vous allez, je pense, avoir des capacités qui vont ressortir en fait de cette relation-là. Ça va tellement vous chambouler à l'intérieur que du coup,
Ça va vous demander d'aller chercher des ressources en vous qui font que vous allez complètement mettre en exergue certaines capacités qui étaient un peu cachées en vous. Et remercier finalement cette relation parce qu'elle va vous apporter énormément au final. Hein. Alors ensuite, on va voir un petit peu comment est cette personne avec le petit Lenormand. Cette personne, elle détient un peu ses secrets que pour que vous soyez un homme ou une femme, développer cette part féminine intuitive en vous. Et du coup, ça va ouvrir chez vous beaucoup plus de possibilités. Comme on avait vu à un moment donné, là, que je vous ai dit, des opportunités, mais oui, ça va vous ouvrir des opportunités. Alors bon, peut-être que justement, ça va rendre jaloux ou jalouse cette personne au final, parce que vous allez avoir des possibilités. En tout cas, c'est une personne qui va vous donner un gain d'air frais, là, avec son énergie un peu, comme le dit la carte, d'innocence, d'espièglerie. C'est quelqu'un qui a la joie de vivre, qui se prend pas la tête, qui est un peu jeune dans sa tête, qui sait ne pas se prendre au sérieux et avoir une certaine légèreté dans ses énergies. C'est quelqu'un qui va savoir vous révéler et qui va savoir aussi peut-être déclencher chez vous cette innocence que vous aviez peut-être un petit peu perdue à un moment donné. Oh, on a l'hélice. Alors avec l'hélice, ça peut être un médecin, un infirmier ou quelque chose comme ça, hein, quelqu'un qui porte un uniforme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous permettre d'atteindre cette maturité, cette sagesse et cette paix. Et va vous permettre de prendre le bon chemin, où vous prenez ensemble le bon chemin au final, quoi. Peut-être que vous allez résoudre un peu certaines difficultés qu'il y a dans votre relation. J'ai l'impression que ça commence mal, mais ça finit bien, quoi. Ou en tout cas, quoi qu'il en soit, ça finit bien pour vous, ça c'est sûr. Bon, allez, maintenant, on va aller voir avec le tarot de l'amour ce que l'on a. Vous avez encore le professeur qui ressort, vous avez la grande prêtresse. Donc oui, effectivement, c'est un amour compliqué, des choix difficiles à faire. Et en fait, vu que vous voyez, vous comprenez, vous avez les messages de toutes les blessures que peut avoir l'autre, vous allez au final ne rien dire, ne pas réagir, rester un peu en recul par rapport à cette énergie toxique que la personne veut déverser sur vous et attend votre réaction, mais comme elle n'arrive jamais, elle n'arrive pas à avoir de prise sur vous au final. Parce que vous savez vous protéger de cette personne-là. Vous savez comment la déstabiliser quelque part, parce que tout le monde réagit comme ça, mais vous réagissez pas comme ça. Vous vous élevez au-dessus de ça, vous ne dites rien, vous restez en retrait, vous laissez la tempête se terminer toute seule. D'ailleurs, sur votre tirage, j'ai un gros orage qui a pété. Voilà. Donc oui, ça peut péter, hein. C'est assez conflictuel. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire pleurer. Mais il en ressort de cette relation un potentiel énorme pour vous. Et vous avez eu la médiumnité, mais ces deux cartes, c'est la médiumnité, quoi. Hein. Le professeur et la grande prêtresse, c'est la médiumnité. Hein.
Bon bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu tout ça, hein. Ça me fait plaisir d'entendre vos récits. Si vous voulez pas le faire en commentaire, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail pour communiquer avec moi si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je passe au tirage suivant. Alors, le groupe numéro 3, vous avez choisi le 55. Je vais vous lire le 55 avec les nombres boussoles d'Isabelle Serre. Alors, j'ai mis mon marque-page. 55. Faites une pause, tes énergies peuvent être dispersées, soit tu penses trop au passé, soit tu te projettes trop dans le futur. Tu ne profites pas de l'instant présent. Rencontre-toi et fais une pause. Cela va t'aider à créer un mieux-être et à prendre conscience de la beauté présente autour de toi. Cela va t'aider à t'ancrer et à profiter de chaque instant. On vous pose quelques questions et on vous demande pourquoi disperses-tu tes énergies? Comment peux-tu te recentrer? Comment peux-tu te connecter à l'instant présent? Quelles actions peux-tu mettre en place? Donc maintenant, avec ce tarot, on va aller voir quelles sont vos énergies actuelles pour savoir si le tirage vous parle bien ou alors si il s'agit peut-être d'un autre tas. À vous de voir. Nous avons l'As de bâton. Donc il se pourrait que là, vous soyez en pleine créativité ou doté d'un regain d'énergie. Vous avez envie de passer à l'action ou vous avez des désirs sexuels qui se réveillent en ce moment. Donc vous êtes dans la planification de quelque chose parce que ça vous travaille. Il y a quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de développer. On a le 10 de bâton avec le page d'épée. Donc vous avez envie de communiquer sur ce que vous trouvez un peu lourd dans votre vie. Et globalement, ce que vous trouvez lourd, c'est dans vos relations amoureuses, sentimentales ou justement l'absence de relations sentimentales, qui fait que ça commence un peu à vous peser et vous avez envie de communiquer sur ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant parce que vous avez une vision beaucoup plus claire. C'est pour ça que vous avez un regain d'énergie parce que là justement vous avez un peu déposé vos valises, vous avez déposé tout ce fardeau et vous avez maintenant plus de légèreté, une vision beaucoup plus claire de votre situation, de ce que vous désirez en amour. Donc là, je vais en prendre une dernière, même si ça fait 3 malgré tout. Ces deux cartes, je les prends vraiment ensemble. Et je vais en sortir du coup une dernière. On a un 7 de pentacles. Donc vous avez envie aussi quelque part de pas aller trop vite. Hein. C'est pas parce que vous avez certains désirs qui sont là que vous avez forcément envie de brûler les étapes. Vous avez envie quand même que les choses elles soient faites dans l'ordre et que ça puisse durer sur le long terme. Donc vous voulez pas vous précipiter sur n'importe qui, quoi, j'ai envie de dire. Vous semez les bonnes graines et vous prendrez les fruits quand ils seront suffisamment mûrs. Là pour l'instant, vous ne faites qu'en parler, que mettre des choses en place. Mais vous avez, comme je vous dis, beaucoup plus de clarté sur la situation, sur ce que vous voulez. Hein. Donc les choses vont beaucoup plus vite, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus clair pour vous d'avancer dans ces conditions en sachant réellement quel est votre but. Et ça met du coup un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Bon, donc ça c'est les énergies qui sont déjà là ou qui arrivent là dans les jours qui suivent. Peu importe quand vous regardez ce tirage puisqu'il est intemporel. Donc là, on va voir maintenant avec le grand oracle de l'amour ses sentiments pour vous. Ouh, il y a un regain, vous voyez. En tout cas, dans sa vie, à cette personne, il n'y avait rien jusqu'à maintenant. Hein. C'était le désert de Gobi. C'est quelqu'un qui avait peut-être fermé les portes à l'amour. Et là, votre présence lui permet de faire rejaillir quelque chose en elle qui la sort un peu des schémas un peu enfermants dans lesquels elle s'était embourbée jusque-là.
Décidément, au milieu, vous avez 2 cartes. C'est rigolo, ça. On a la peine et la confiance. Donc, cette personne, il va falloir qu'elle apprenne à refaire confiance parce que elle a eu son petit cœur brisé. Hein. On l'a pas éclaté complètement, mais on peut dire qu'on lui a fait quand même pas mal de misère. Donc là, il faut qu'elle apprenne, cette personne, à refaire confiance en l'autre, en l'amour, etc. En la possibilité qu'un couple peut être harmonieux. On continue. Oui, il y a l'égarement. Cette personne, c'est quelqu'un qui a été perdu pendant longtemps. Hein. Alors, elle a quelque chose pour vous, elle ressent quelque chose pour vous, elle a envie de revivre une aventure amoureuse, mais on peut dire que pour l'instant, dans sa vie, dans son cœur, c'est pas très ordonné. Mais en tout cas, vous lui apportez, vous, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Vous réveillez quelque chose en elle, hein, comme je vous ai dit au départ, vous réveillez quelque chose en elle. Mais voilà, là, elle est dans une passe un petit peu compliquée de sa vie, on va dire. Bon, du coup, on va voir maintenant quels conseils on peut vous donner sur la relation. Je vais prendre celui-ci. Bah écoutez, on en a 3 directs. Sur le premier aussi, on en avait eu 3 directs. Alors, le 46 avec Ariel, le 56 avec Poyel, si je ne me trompe pas. Et le 64 avec Meyel, mais je ne suis pas sûre de la prononciation. Hein. Donc Ariel est le révélateur, l'ange de révélation et ésotérique qui favorise l'accès à des trésors cachés. Il permet d'allier l'intuition au pragmatisme pour faire aboutir tous les projets. Donc ça parle d'intuition, de réceptivité, hein, cette carte-là, de voyance même. Mais surtout ce qui ressort, hein, le secret, révélation, mystère, tout ça ressort. Hein, avec plus de richesse, d'équilibre, de solidité et la concrétisation de talent, etc. Donc avec cet ange-là, qui est l'omnipotent, c'est l'ange qui permet de valoriser ses atouts pour connaître la réussite dans tous les domaines. Il favorise la confiance en soi et attire la chance et l'abondance. C'est un ange guérisseur, donc qui apporte chance, assurance, abondance, optimisme, équilibre, charisme, la réalisation, la raison, la simplicité et du coup la guérison. Donc tous les mots-clés que je vous donne sont d'autant de conseils à mettre en place pour justement cette relation-là. Donc vous devez vraiment vous fier plus à vos intuitions qu'à votre mental dans cette histoire. D'autant qu'avec cette carte au milieu, vous avez la chance, l'abondance, etc. La réussite, c'est un peu une carte de réussite. Et avec la dernière carte, c'est l'inspiré, c'est l'ange qui favorise l'érudition, l'expression écrite. Il permet de contrôler l'agressivité et toutes les émotions violentes. Donc c'est une carte qui va vous permettre d'arriver, ou un ange en tout cas, qui va vous permettre d'apprendre à écrire, ou avoir l'envie, le désir d'écrire. Et c'est ça qui va vous emmener aussi ce succès-là. Donc n'hésitez pas à noter tout ce que vous ressentez, tout ce que vous percevez, ça va être couronné de succès. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à tenir un petit carnet. D'autant que vous les avez eus tout à l'endroit. Donc c'est extrêmement positif. Donc maintenant on va voir comment vous pouvez résoudre les conflits que vous avez. Alors si vous n'avez pas rencontré quelqu'un et que vous êtes toujours en fait dans ce désert, c'est peut-être de vous qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Et comment vous devez peut-être gérer d'abord vos propres conflits pour pouvoir réellement entamer une relation amoureuse. Donc on va voir avec cet oracle qui est mon oracle message des anges. Alors, on a l'univers. L'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. On avait bien eu avec le tarot déjà, effectivement, le 7 de denier qui est bien ce symbole de je récolte ce que je sème, hein, sans problème. Donc laissez faire l'univers, tout est très bien orchestré,
Ne cherchez pas à gérer, à influencer les choses. Tout viendra au moment où il faut que ça vienne. Si ça vient pas, c'est que vous avez encore un travail sur vous à effectuer et que vous ne serez pas prêt ou prête à une relation sentimentale si vous vous lancez maintenant. Par exemple, vous serez en échec, vous ferez écraser votre petit cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On vous évite peut-être aussi beaucoup de malheurs. On pense que on nous a oubliés dans l'équation, que l'on nous aime pas pour que notre vie se passe comme ça, mais parfois au contraire on vous évite en fait plus de malheurs encore en vous mettant un peu sur le bas-côté. Quelque part ça vous permet aussi de souffler, de respirer et de pouvoir analyser les choses de manière différente et d'impulser autre chose en vous pour l'avoir autour de vous. Donc maintenant, on va continuer, puisque comme d'habitude, j'en prends 3. On a le jugement. Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. Donc, ne noircissez pas le tableau quand ça ne va pas, que vous êtes en désaccord, que des conflits, même en vous, si ce n'est pas dans votre couple, essayez de le voir positivement, un peu comme je l'ai fait en expliquant cette carte. Et ça vient confirmer que voilà, vous serez dans la bonne direction si vous pensez comme je viens de vous le dire. Voilà, j'ai anticipé un peu le message d'après. Là, je pense que vous êtes trop dans la négativité et vous ne pouvez pas impulser quelque chose de bon pour vous. Moment présent, oui, vous devez apprécier déjà, être en gratitude, même si c'est pourri, même si vous n'avez pas ce que vous voulez, parce que vous êtes quand même en vie avec 2 bras, avec 2 jambes normalement. Et quand on a ça, déjà, on devrait être content. Et si vous n'êtes pas content d'avoir ces 2 jambes et ces 2 bras, et de pouvoir respirer chaque matin, eh bien on ne pourra rien vous apporter que vous pourriez apprécier réellement parce que tout vous est dû en quelque sorte. Dans la condition où vous êtes. Excusez-moi, je suis un petit peu désagréable avec mes mots, mais vous voyez, laissez infuser ces messages-là. Laissez les choses aller, laissez l'univers faire. Soignez vos valeurs, soignez votre corps et laissez le reste. La joie, l'amour et la gratitude sont les secrets d'une meilleure vie. Et vous allez me dire à ce moment-là, puisque vous êtes dans la négativité, oui, mais justement, c'est ce que je veux et ce que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir. Eh bien oui, mais en fait, on prend le problème à l'envers là. Parce que on ne peut pas vous l'emmener tant que vous parlez comme ça, en fait. Je sais que c'est dur à intégrer, j'ai mis le temps pour y arriver, mais c'est essentiel de faire ce travail-là. Tant que vous n'arriverez pas à faire ce travail-là, vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez réellement. Et pour avoir ce que vous voulez réellement, il va falloir vous aimer et vous apprécier tel que vous êtes aujourd'hui, avec vos imperfections. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous améliorer, et tant mieux si vous êtes dans cette démarche-là, c'est très beau. Il y a peu de personnes qui sont dans cette démarche, ou qui le veulent mais ne font rien pour l'atteindre. Mais appréciez déjà votre présence. De là, maintenant, ici, la colère, la frustration ne feront pas avancer vos désirs. Vous voyez, c'est le prendre du mauvais sens, comme je vous l'ai dit. Mais bon, je m'arrête là. Je ne vais pas vous faire une tartine de tout ça. On continue. Donc maintenant, je vais prendre le tarot. Avant même de prendre le tarot, je vais vous parler normalement de la personne qui va venir vers vous. Alors, après, si vous vous reconnaissez, c'est qu'on continue à parler de vous parce que vous, j'ai pas l'impression, en fait, je suis désolée que vous allez voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Voilà. Là, je pense que l'univers a envie que vous travailliez sur vous. Et si vous ne voulez pas le faire, malheureusement, ça va encore stagner pendant un petit moment.
Et là aussi, eh ben, de la bienveillance envers soi, on ne peut pas, on n'y arrive pas, ben, il faut accepter de ne pas y arriver et d'être dans une période un peu chaotique pour l'instant. Les choses se feront, ça se fera, ça se fera. Il arrivera un moment où vous y allez y arriver. Ça, c'est comme un enfant, à un moment donné, il a su marcher, vous y arriverez aussi. Alors là, j'ai l'impression qu'on vous parle encore de vous, hein, du coup, puisque là, on parle de confusion, d'incertitude, de difficultés passagères. Ça peut être même pas une dépression, mais pas loin. Pas spécialement dans la joie, on va dire. Hein, voilà. Après, au niveau physique, ça peut être aussi quelqu'un de poivre et sel ou de deux couleurs mélangées. Donc vous avez la cigogne, donc qui montre bien ce manque d'instabilité, de stabilité plutôt, et relève cette instabilité qui règne dans votre tête, hein, parce que j'espère pas que vous allez retomber sur quelqu'un qui soit en dépression, etc., et qui soit instable, voire même peut-être un peu volage, quoi, du coup, hein. Bon, ben, j'ai pas un message très agréable à vous délivrer, hein. Je suis désolée. Ah, le monde, les difficultés. Vous faites un blocage. Il y a un blocage là, une résistance. Vous voyez un mur face à vous, infranchissable, et vous restez bloqué. Vous ne cherchez pas à vous dire que ben, c'est peut-être possible de trouver un petit trou, un petit quelque chose pour pouvoir poser son pied et pouvoir gravir cet obstacle. Non, vous restez planté là à vous dire que vous n'avez pas de chance, quoi. Mais bon, là, je pense que vous êtes pas loin de prendre la décision, en fait, de stopper tout ça. Vous n'êtes plus très loin, je pense. On va voir le tarot, ce qu'il a à nous dire, mais je vous sens au bout de cette situation-là. Bon, là, il y en a trop, je prends pas. Neuf des anges. Clairement, vous êtes un peu angoissé, stressé. Vous pouvez même avoir du mal à dormir, faire des cauchemars, bloqué par des peurs. Vous aurez envie de soutien, d'être enveloppé. Vous bloquez peut-être là-dessus sur le fait qu'il n'y ait personne pour vous aider à sortir de là où vous êtes. Alors qu'en fait, le défi, c'est que justement, vous sortez tout seul ou toute seule de là. Il ne faut pas attendre que ce soit quelqu'un qui le fasse, même si ça aurait été très agréable, certes. Mais là, on vous demande de vous prendre en main, de mettre la responsabilité sur l'autre. Toujours l'autre. Non, c'est là, c'est vous. On vous demande, vous, de prendre vos propres décisions. Et d'être en accord avec vous-même. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes même pas complètement en accord avec ce que vous pensez. Vous ne faites pas ce que vous dites ce que vous ne faites pas. Enfin bref, vous voyez un peu le truc. Vous n'êtes pas en accord avec vous. 5 des étoiles, diversité. Alors oui, j'ai l'impression qu'en plus, effectivement, vous avez toujours l'impression qu'il y a toujours mieux ailleurs, que c'est jamais réellement la bonne chose qui est à vous. Ce qui crée un peu ces dispersions, ce remous qu'il y a à l'intérieur de vous, là, cette colère qui ressort. Mais la prise de conscience n'est plus très loin. Ah oui, on a l'as des anges carrément. Vous voyez, vous avez la sagesse qui ressort juste après. Alors bon, vous, j'ai l'impression que vous rencontrez une personne, mais plus sur le tard. Hein. Si c'est 3 à 6 mois, ça sera à la fin des 3 mois ou à la fin des 6 mois. Hein, parce que c'est pas de suite. Vous avez des choses à régler d'abord. Hein. Vous devez faire déjà de l'ordre dans votre tête, dans votre cœur, dans vos énergies. Parce que là, tout est négatif, lourd et empreint de négativité. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à votre décision de changer les choses, mais il y a une sagesse qui émerge et qui vous permet d'avoir des prises de conscience, une lucidité et de décider avec votre cœur. Ce qui va vous élever
concrètement vers des opportunités beaucoup plus en phase avec ce que vous avez envie d'obtenir. Bon, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se présente pour vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de me mettre mon petit pouce. Un abonnement, c'est gratuit aussi. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Oui, oui, c'est gratuit. Vous pouvez appuyer. Ça ne fera rien du tout à part m'aider. En tout cas, moi, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.